Bon matin, bienvenue au Café Expansion. Aujourd'hui, 31 décembre, nous levons les freins à la croissance pour 2026 en 30, 60, 90 jours. Êtes-vous prêtes? Et voilà. Donc, écoute, on commence ça du bon pied. Important, on va souligner le café. Le dernier café de l'année, dans le fond, là. Allez vous en chercher un. Un vrai, un bon, un gros. Peut-être même aromatisé. C'est intéressant. Extraordinaire. Donc, ça passe le micro, le son il est là, oui. On va toujours faire un petit check-up comme on fait d'habitude. Avant de commencer, je veux m'assurer que tout est correct, comme il faut. Sinon, ben, c'est déjà arrivé dans le passé que il y avait un manque de son, hein? Donc on veut pas que le son soit soit absent. Donne-moi un petit instant, on va juste reloader tout ça. Et ici, ça. Fait que je vous invite, entre-temps, je vous invite à laisser les commentaires. Hein? Je vous invite à me communiquer quelles sont vos aspirations pour 2026. Qu'en est-il pour votre entreprise cette année? Sur quel clou allez-vous frapper? Frapper le premier, si on veut, parce qu'il y a peut-être plusieurs clous à frapper, on s'entend. Donc, je reviens sur le sujet des les freins de croissance. Écoutez, les freins de croissance, il n'y en a pas des freins de croissance, freins de croissance en 2026. Il va en avoir encore. Puis vous devez être organisé solide, là. Vous devez avoir des liquidités disponibles, vous devez avoir le fonds de roulement qui est disponible, vous devez avoir une marge de crédit à faire, vous devez être entouré de professionnels, entouré de comptables, fiscalistes, entouré de personnes qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions pour être capable d'aller plus loin et de donner votre énergie, que votre énergie vous-même soit mise sur votre chantier, dans votre entreprise, et que vous ne brûliez pas votre énergie. Essayez tout seul de trouver toutes les solutions. C'est compliqué. Et on est là pour ça. Donc, 2006, de notre part, plus que jamais, nous allons exposer nos services à la grandeur du Québec. Nous trouvons très important que chaque entreprise soit bien structurée. Ceux qui commencent dès le départ dans l'incubateur, hein, c'est quoi les bonnes pratiques? De quelle façon on structure une entreprise qui est en croissance, qui a de très bons contrats et qui éventuellement peut se péter aussi les dents si les choses ne sont pas faites comme il faut. C'est important de connaître comment bien structurer, que ce soit au niveau des logiciels comptables, au niveau des fonds de roulement, au niveau de la cote de crédit, hein, comment se structurer au niveau personnel, faire en sorte d'être capable d'aller chercher de l'argent, des liquidités, de bien présenter son entreprise, de faire un plan d'affaires ou une présentation pour les prêteurs, la BDC, Investissement Québec, les banques, les privés. Ces gens-là ne vous connaissent pas. Puis oui, on appelle, hey, écoute, j'ai besoin d'un montant. Des fois, je vois ça passer sur Internet, là. Hein? Besoin de 50 000, besoin de 100 000, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider, là? Urgence. Arrêtez ça, là. Pas personne qui va vous donner une scène. Premièrement, si vous êtes en train d'exposer une urgence sur les réseaux sociaux, là, c'est une alerte, c'est un cri du cœur. Vous êtes la corde pour se pendre n'est pas loin d'être là, là. Juste avant de pousser le banc pour tomber en bas puis se pendre, ben là, vous écrivez un petit message. Aidez-moi, là, je suis en train de tomber, là. Je me noie. Erreur. Faites pas ça. Vous allez faire peur au monde. Faire peur aux créanciers. Appelez-nous. On va vous organiser un pitch. On va vous organiser une façon de présenter votre dossier qui est solide, avec un plan de sortie pour repayer les créanciers dans des délais respectables. Hein? Exposer votre entreprise sous son meilleur jour et dans une projection financière également qui fait du sens. Donc, il y a des chiffres, oui, c'est le fun des chiffres, et à un moment donné aussi, il faut qu'on soit capable de compter une histoire comme il faut. Si vous êtes un mauvais conteur d'histoire, vous avez de la misère avec ça, c'est important d'avoir
une bonne façon de raconter votre histoire comme entrepreneur pour aller chercher des liquidités, des fonds, des investisseurs et tout ça. Nous, c'est notre spécialité. On fait ça à l'année longue. Et 2026, on invite les entreprises qui sont peut-être pas en démarrage comme tel, là, mais idéalement qui ont déjà 2 ans, 2, 3 ans de fait, qui ont tenté certaines choses, mais qui ont des blocages importants au niveau des liquidités, au niveau des 30, des 60, des 90 jours, et qui cherchent une façon d'y aller plus aisément au niveau de la cote de crédit personnelle. C'est qui les actionnaires? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des NSF partout? Y a-t-il moyen de payer certaines dettes avant? Y a-t-il des TPS en retard, TVQ? Y a-t-il des ententes prix avec le gouvernement? Toutes des choses qu'on peut négocier, nous. Les ententes, des fois, je le sais, là. Je le sais. On est émotifs. Le gouvernement, ils sont pas trop fins. Au Québec, du moins, c'est compliqué. On essaie de parler avec quelqu'un, de négocier quelque chose, on se fait quasiment envoyer promener, là. C'est pas évident. La madame à Revenu Québec, là, on dirait qu'elle s'est levée d'un mauvais pied à tous les jours. C'est plate à dire, elle n'est pas là pour vous aider. Elle, ce qu'elle veut, c'est que ça soit payé. Là. On veut que ça soit payé les taxes tout de suite. Si vous êtes chanceux, vous allez aller chercher peut-être un entente sur 12 mois, 2 ans, 5 ans, c'est rare, là. Avant, oui, à cette heure, c'est rendu très rare. Et quand ça se fait, puis quand c'est accepté, c'est parce qu'il y a une intervention quasiment divine. Puis quand je parle divine, je parle pas de nous, mais pas loin. On a des intervenants qui sont spécialisés, qui parlent avec ces gens-là, qui sont capables d'aller à un niveau supérieur, de parler si on veut, au boss de cette personne-là, faire en sorte d'établir, si on veut, des normes claires pour dire, OK, regarde, on a tel budget, on est capable de faire ça, et on essaie d'aller chercher un financement actuellement. On n'est pas capable d'aller chercher un financement qui couvrirait la dette ou qui couvrirait XY. Et nous, on démontre qu'on n'est pas capable d'aller chercher le financement. Donc, à ce moment-là, quand on va sur une entente de paiement, on a plus d'ouverture. Parce que si vous faites faillite, c'est pas mieux, là. Ils perdent tout. Mais il faut leur prouver que vous n'êtes pas capable de payer. C'est là qu'on intervient. À ce moment-là, on est capable d'aller chercher du 5 ans. Pour les TPS, les DAS en retard, l'impôt. Et ça va vous donner de l'air. Parce que quand le gouvernement gèle les comptes, là, puis qu'il vient piger par la suite dans vos affaires, pas le fun. Je sais, je l'ai vécu, là, on a un client là, comme ça, là, je peux pas nommer la personne, parce que l'information reste quand même confidentielle ici. Il y a des mandats de service de confidentialité qui sont signés parce que on travaille avec notre client, puis on n'est pas là pour ébruiter non plus leur information personnelle. Mais la situation est que justement, 2 restaurants, 2 problématiques qui sont similaires, un manque de liquidité, là, à un moment donné, il y avait des taxes en retard, le gouvernement gèle les comptes, la personne ne peut plus avoir accès à rien et se permet d'aller piger 90 000 dans les liquidités au total dans les 2 comptes pour se payer. Ils ne demandent pas la permission à personne, eux autres, là. Ils pigent quand ça leur tente. On veut pas ça, parce qu'après ça, c'est la fin du monde. Donc, après ça, il faut récupérer, puis là, OK, comment je m'organise avec le cash flow qui est plus au rendez-vous? Des façons de faire là-dessus. Bon, bref, ceci dit, pour ceux qui viennent de se joindre au live, on enlève, si on veut, les bloquants, on essaie d'enlever le plus possible là, les freins à la croissance pour 2026. Et on parle d'enlever ça entre 30 et 90 jours, on est capable d'enlever les freins à la croissance pour les entreprises. Que ce soit toutes sortes d'entreprises, là, 500 000, 2 millions, 6 millions. On va à peu près jusqu'à 10-12 millions là, sur les entreprises qu'on traite. Ce sont les entreprises qui sont normalement le moins structurées ou qui ont eu des croissances énormes au départ, une belle croissance, ça s'est bien développé. Puis là, à un moment donné, il y a un genre de plafond. Ce qui fonctionnait avant pour une entreprise à 500 000, 1 million, marche plus là pour une entreprise à 5 millions, à 6 millions, au niveau des liquidités, au niveau du fonds de roulement, au niveau de la marge de crédit, au niveau de plein d'affaires. Les recevables, comment qu'on gère ça? Est-ce qu'on est organisé pour gérer des recevables puis attendre 120 jours parce que là, on a des contrats avec la ville, puis il faut attendre 120 jours. Mais en attendant, on fait quoi? On se tourne les pouces, on attend le chèque. Pas le fun, là. Là, on demande de l'argent à gauche, à droite, on remplit nos cartes de crédit. Hey, wow! Pendant ce temps-là, la pression dans la famille, elle commence à monter. La madame n'est pas contente. Ça va pas bien.
Ça commence à chauffer partout. Donc, il y a des stratégies à faire, des choses qu'on met en place pour les entreprises, même les entreprises qui sont dans le 5 millions de chiffre d'affaires et plus, qui vont leur permettre de rapidement se restructurer. Donc, on fait ici de la restructuration financière, du redressement d'entreprise, de l'aide au financement, correction, optimisation de dossiers de crédit. Puis en 2026, si c'est pas encore fait, c'est le temps de le faire. C'est là que c'est le temps de le faire. Donc, petit instant, je vais mettre mes lunettes. OK. Là, on va mettre de quoi au clair. Les PME, en 2025, ils en ont arraché comme jamais. J'ai jamais vu ça, jamais vu ça avant. Les entreprises qui en arrachent. Mais vraiment, là. Vraiment, des belles business là, qui se sont mal préparés à la situation économique actuelle, hein, que, bon, Trump ici, c'est la faute à Trump, c'est la faute à tout le monde, mais qu'au bout de la ligne, ont grugé leur profit, leurs bénéfices, puis leurs marges, si on veut, ont diminué. Ça fait en sorte que ces gens-là se retrouvent à la gorge, se retrouvent dans des situations critiques. Il y en a qui veulent mettre la clé dans la porte, il y en a qui veulent vendre, il y en a qui veulent se débarrasser de ce problème-là. Puis moi, on me le demande souvent, là. Est-ce qu'il faut que je fasse faillite? Est-ce que je suis rendu là? De faire une proposition concordataire? Est-ce que, vu que je suis caution personnelle également, au niveau, bon, tous les prêts que j'ai eus, ou les machines que j'ai eues, ou, peu importe, là, en crédit, ben, je suis caution personnelle là-dessus. Est-ce que je dois, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Je vous invite à nous contacter. On va vous analyser ça gratuitement. On fait un rapport, on fait une analyse gratuite. On prend un petit 15 minutes ensemble pour regarder de quelle façon on peut vous aider à vous structurer ou à regarder certains points qui sont critiques pour vous. Puis c'est pas tout le monde qui a le même problème, là. Il y en a que c'est une question d'inventaire. Ils ont besoin d'argent pour acheter de l'inventaire parce que l'inventaire se vend rapidement. Puis là, le temps des fêtes a passé, puis là, c'est janvier, puis là, ils ont encore besoin d'inventaire. Puis, bon, tu veux pas... on a tous des dettes. Il y en a qu'il faut qu'ils recadrent au niveau de... ils sont où? Coûte-tu trop cher? Où est-ce que vous êtes? L'entrepôt à 15-20 000 là, par mois, là. C'est-tu too much? Tu sais, moi, je vous inviterais avant la fin de l'année. On est en congé jusqu'au 7, là, normalement, 6-7 de janvier. Je vous invite à prendre un moment, à prendre sérieusement un moment pour regarder, mettez ça noir sur blanc sur une feuille. Qu'est-ce que je vais augmenter en 2026? Qu'est-ce qui est payant? La loi de Pareto, 80-20. Est-ce que 20% dans le fond de mes efforts me donne 80% de mes revenus? Et est-ce qu'à l'inverse, est-ce que 80% du temps que je brûle, je pourrais l'enlever pour garder seulement 20% d'efficacité? C'est important de se poser ces questions-là, c'est primordial. Je vous invite à le faire sérieusement. 31, là. À soir, il y en a, on va tout checker le bye-bye, là. Ah, c'est le fun, une petite bière, hein. On invite des chums, c'est cool, hein. On va prendre un petit moment pour souligner 2025, cette année de merde. Tout le monde le sait. Pour pouvoir passer à autre chose en 2026. Mais si vous vous réveillez le 15 de janvier, parce que vous n'avez pas commencé à organiser vos affaires, ben, il y a déjà quasiment un mois de passé, là. Le temps avance. Puis si vous optimisez pas vos affaires, si vous mettez pas l'intelligence artificielle dans le décor, si vous grillez pas d'une équipe pour vous aider à aller plus vite, plus loin, ben les compétiteurs, eux, le font. Fait que là, les autres, ils continuent dans la croissance comme ça. Puis là, vous êtes là de même, ouais, ça bat de l'aile un peu. Fait que s'il n'y a pas d'expansion, s'il n'y a pas de croissance, il y a de la décroissance. C'est ça la réalité aujourd'hui, là. Vous n'avez comme pas le choix, là. Vous n'avez comme pas le choix de continuer dans la croissance parce que tous les compétiteurs puis l'industrie, le Bitcoin qui monte, l'or qui monte, tout qui monte, les valeurs montent, tout est dans la croissance aujourd'hui, l'hyper-croissance. Bon. Puis il faut vivre avec, là. C'est facile, on peut chialer, on peut se fâcher, on peut s'indigner, être frustré. Tiens, voulez-vous une autre bonne nouvelle, là? On va vous en donner une. Notre beau président
président. Monsieur Mark Carney, il a fait une belle, là, lui, là. Toutes les taxes, TPS, TVQ, que chacun de nous paye, que tes collègues de travail payent, que ta famille paye, que tes citoyens de la ville payent, que la province paye, que le Canada au complet, 35 millions de personnes payent. Il a pris ces 25 milliards-là, il a fait un cadeau à l'Ukraine. Cette semaine-là, un beau cadeau de 25 milliards à l'Ukraine. On ne sait pas la guerre est rendue où, on n'a aucune idée. On ne sait pas où ça s'en va. Le mur, ça va-tu revenir à la Russie? On n'en a aucune idée. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Il a pris 25 milliards de notre argent, de nos taxes, TPS, TVQ, et il a envoyé ça là-bas. Fait que c'est frustrant, c'est fâchant de travailler pour rien. Puis sérieux, on peut devenir aigri assez vite en 2026. Moi, je me souviens, là, mon père, là, il était fâché pendant 30 ans après la même affaire. Québec devrait se séparer, gna gna gna. Il y avait une chose pour laquelle il était fâché, c'était ça. À cette heure, on a comme 1000 affaires qu'on peut être pompé, qu'on peut être fâché, puis on peut être en beau. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne pense pas. Conservez votre énergie, préservez votre énergie pour ce qui est important pour vous. Parce que c'est plate à dire, là. À moins d'aller manifester au centre-ville avec vos pancartes, puis essayer d'inviter toutes vos chums, vous allez peut-être ramasser 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 100 000, 200, 500 000 personnes dans les rues, 1 million. Pensez-vous vraiment, malheureusement, que le poids va être assez élevé pour faire changer d'idée un gars qui s'en colle du Québec? Mais non, c'est plate de même. Faut l'accepter. Faut l'accepter. On renfonce ça en dedans, puis on pense à notre famille, à nos enfants, à nos femmes, à nos maris, à ceux qui sont proches pour nous, à être de bonne humeur, à être gentil, à être cool, à être bien avec eux. Puis pour ça, ça part du début. Puis le début, c'est votre entreprise, c'est votre gagne-pain, c'est là où vous gagnez de l'argent. Puis pour être capable de gagner sereinement et sainement sa vie, hein, on veut pas... On n'est pas là pour faire des vols de banque, là. Hein, on s'appelle pas Richard Blas, là, dans les années 70, là, avec les vols de banque, puis toute ta kit, puis ah ouais, donc, là. On n'est pas là, là. On doit rester concentré sur nos objectifs. Puis nos objectifs, c'est de garder une certaine rentabilité et c'est pas d'avoir une exposition sur la croissance extraordinaire, là, mais au moins que nos affaires soient correctes, là. Qu'on arrête d'avoir mal à la tête, là, puis qu'on continue dans un chemin correct. Correct. Tu es obligé de faire des millions avec ça? Là? Peut-être pas. Hein? C'est quoi notre zone où nous, on se sent bien? Regarde, les affaires sont payées, les enfants vont à l'école, les sports sont payés, tout est beau, mes taxes sont à jour, mes impôts sont à jour, j'ai un bon comptable, j'ai une équipe qui s'occupe de moi, tout est là, tout est correct. J'ai pas à stresser avec ça, je peux faire ma job, je suis content, j'ai des bons employés, ils vont pas s'en aller parce que je leur donne un sentiment d'appartenance, on va prendre une bière de temps en temps ensemble, on va manger un club sandwich. Peu importe. Faites ce que vous avez à faire pour que vos employés soient bien, pas y perdre. Mais bref, tout ça ensemble fait en sorte que vous êtes heureux dans votre job. C'est ça qui compte, c'est la seule affaire qui est importante. Puis si vous aimez plus ça, ce que vous faites, là, faites autre chose. Vendez-la. Sous-traitez les contrats. C'est pas, là. Il y a d'autres idées, il y a d'autres solutions, là. Fusionner avec un autre. Des choses qui se font, ça. On en a fait, nous. Acquisition, fusion d'entreprise. Allez chercher un investisseur, un nouveau partenaire qui va vous donner une flamme nouvelle, peut-être, avec des nouvelles idées qui va vous aider, peut-être, à calmer un peu le stress que vous avez à l'intérieur. Hein? Pas mal ça. Fait que bref, on essaye d'enlever, c'est marqué enlever les freins, mais on essaye du moins, c'est important. On essaye d'enlever les freins à la croissance parce que c'est important qu'il y en ait. Si vous n'avez pas de croissance, votre voisin, lui, il va en faire. Puis vous allez finir par planter. C'est pas ça qu'on veut, personne. Et on peut, nous, vous aider avec ça en 30, 60,
90 jours. On a des programmes pour ça. On a une équipe pour ça. On a quelqu'un en redressement chez nous, quelqu'un en financement d'entreprise. On a, si vous voulez faire de l'acquisition d'entreprise également, ou encore là, faire de la fusion, on a des gens pour ça. On a des analystes. On est équipé. Hein? On est équipé, puis on est proche des gens à travers le Québec au complet. Nos clients sont partout. Que ce soit Bâton Rouge, Salvatore, que ce soit des entreprises Marc Dupré, ça a été notre client à un moment donné, Marc Dupré avec Cherry River, là, son gin, la Magog, là. On a plein de clients qui sont de tous les milieux différents, pas juste de la construction, excavation. Il y en a de tous les milieux, parce que vous avez chacun des défis, mais bottom line, pas mal la même affaire, c'est un manque de liquidité, un manque d'organisation. Quand on n'est pas structuré, on perd des morceaux, hein? On court, là, puis on perd du linge en courant, on finit par arriver à la ligne d'arrivée, peut-être, mais on n'a plus rien sur le dos, là. On est à nu. On est vulnérable. Pas ça être vulnérable, moi. Je suis pas vous autres, là. Moi, ça me tape ses nerfs. Non. On veut pas de vulnérabilité en affaires. On veut être solide. On veut démontrer que notre entreprise est capable d'aller plus loin, que malgré la tempête, on est capable d'avancer. Hein? Des tempêtes, il y en a eu. Il va en avoir d'autres. Est-ce qu'on est assez structuré pour passer à travers de celles qui s'en viennent? Faut pas marcher, là, la tête de même, là, ça va bien aller. C'est fini, ça va bien aller, ça n'existe pas. On doit s'organiser parce que l'avenir, on la connaît pas. Peut-être ça va être plus facile dans le futur, on ne sait pas. Peut-être ça va être pire. Mais peu importe, vous allez avoir les outils, vous allez avoir les personnes à côté de vous pour faire en sorte de passer à travers. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, un très bon bye-bye, un bon, si on veut, fin 2025, hein, et début 2026. On va se reparler l'année prochaine, mercredi, 9h.